bien, heureux de se retrouver. On l'attendait depuis longtemps, ce chantier. Le chantier de la marque Rückfeld, gros bâtiment que l'on va construire maintenant de 1000 m² en bloc coffrant isolant nouvelle génération, Planète Isobloc. Vous avez vu dans les vidéos juste avant, les déchargements, la préparation. Ça y est, toutes les palettes, comme on le voit, sont sur la dalle. Et maintenant, on va voir le démarrage de ce chantier et vous pourrez le suivre tout au long de cette vidéo. Voilà, c'est quand même bien d'être équipé avec le pistolet à clous, hein, béton. On gagne beaucoup de temps, on imagine si on devait percer comme on l'a vu dans certaines vidéos. Percer, cheville à frapper, marteau, reprendre. Là on y va, on aligne. Alors voilà, on a commencé le chantier, une journée de travail. On a monté 5 rangs, on a mis les étais en place déjà. Et on va continuer jusqu'au linteau, on coulera cette partie qui va être à 3,80 m de haut pour la partie du rez-de-chaussée. Petite précision, lorsque des fois les gens disent que nous n'avons pas d'avis technique, vous imaginez quand on fait un bâtiment comme ça de 1000 m², sous le couvert de Socotec qui a mis son avis favorable avec un avis technique européen, l'avis technique européen passe bien sûr dessus tous les autres, y compris le CSTB, j'ai rien contre le CSTB, hein, mais on a notre TA, on a notre avis technique européen à jour, nos attestations d'assurance et tout est ok pour faire des gros bâtiments comme ça. Voilà, c'était la petite précision et on verra la suite de ce chantier. Alors sur des gros chantiers comme ça, petite précision concernant les étés, j'ai deux types d'étés. L'été tirant poussant, version traditionnelle. Là on est tellement haut que j'ai mis la version de mes étés plus haut parce que ce sont des barres uniformes jusqu'en haut. Il n'y a pas de risque avec les étés tirant poussant à rallonge. Le problème de la rallonge, l'été arrive à 1,60 m, la rallonge fait qu'on a des jeux dans l'été. Et là je veux pas de jeu, on est à 3,80 m. Je veux que cette barre soit figée jusqu'en haut là-haut à plus de 3 mètres. Voilà pourquoi on utilise ce type d'été. Mais on a les deux solutions dans le système constructif de Planète Isobloc. Bloc, on le répète, nouvelle génération. Donc avant de continuer un peu plus loin, on prépare nos arras déjà. Et là, ce qui est intéressant, on va s'approcher un petit peu. On voit qu'on n'a pas besoin de découper l'isolant intérieur. On va simplement mettre une planche pour arriver au niveau 0. Pourquoi une planche? Parce que comme ça, quand on va couler le béton, la descente de charge de la fenêtre sera vraiment sur du dur. On a simplement pris une planelle de 20 et comme elle se tourne dans les deux sens, en délignant la planelle en deux, quand on l'emboîte, on se retrouve avec 10 à l'extérieur et on a une planalité parfaite pour faire la rase du béton et l'appui de fenêtre. Alors voilà, ça y est, le rez-de-chaussée est monté. Aujourd'hui, c'est le jour du coulage, donc c'est un grand jour, hein. On a les murs qui sont montés à 3,80 m. On va avoir un petit peu les techniques de coulage sur des grandes hauteurs pareilles avec les étés qui ont été prolongés. Et on va regarder tout ça un petit peu en image sur ce gros bâtiment. Aujourd'hui, c'est la journée coulage. Donc là, on en profite de couler et de faire la rase en même temps, comme on vient de le dire. Au moins, on n'a pas à y revenir dessus. Là, on a un bon béton, comme on le dit dans toutes les vidéos, hein. On a un angle à 45. Donc il ne reste plus qu'à faire maintenant une belle arase. Voilà. Et quand on décoffrera, on aura vraiment du béton, comme on l'a dit tout à l'heure, pour la descente de charge de la fenêtre. Hey, salut Fred! Qu'est-ce que tu dis? Ça va? Ça va et toi? Heureux de te voir, je suis content que tu viennes nous voir un petit peu là. C'est bien que tu viennes donner un petit peu ton avis sur ce gros bâtiment, t'as vu 1000 m². Hein. Il est magnifique. On rigole pas, hein? Ah ouais, ça c'est vraiment très chouette. Et bah, du coup, je voulais un petit peu ton avis, ouais, voir, parce que tu es sur un chantier pas très loin d'ici. Hein. En ce moment, tu es en Traigues-sur-Sorgue. Donc, Frédéric est un de nos techniciens, voilà, qui sillonne toute la France.
pour Planète Isobloc. Et ça fait des années aujourd'hui qu'ils montent du bloc coffrant. Et voilà, je voulais un petit peu un œil d'expert parce que c'est toujours intéressant d'avoir l'avis de personnes extérieures sur ce bâtiment de la marque Rockfeld. Tiens, peut-être qu'il y en a qui pourront taper sur Rockfeld et vous verrez que c'est une très belle marque de vêtements. Voilà. Et bien écoute, on va rentrer un petit peu et tu vas me donner un petit peu ton avis. Tu veux bien? Tout à fait. Allez. Donc voilà le bébé. Ah, il y a une belle hauteur. Hein. Ouais, on est à 3,80. Alors on a coupé le dernier bloc, on était à 4 mètres. Hein. C'est des blocs de 40, donc 10 blocs 4 mètres. On a coupé l'intérieur du dernier bloc, du coup l'extérieur nous sert de planelle, puisqu'on a des planchers dalles pleines de vin ici. Et voilà, et on a coulé tout le bâtiment. On a voulu cette fois, tu as vu Fred, travailler avec des poutres préfa. Ouais, ça c'est ce que j'ai remarqué en arrivant là, c'est intéressant. Ah oui, alors, c'est plus qu'intéressant. Du coup, on va glisser notre bloc par-dessous avec le fond de linteau, tout collé. Hein, et ça nous évite de faire des ferraillards. Alors, on peut le faire dans le bloc. Hein, on a des systèmes où on met, tu sais, les chaînages préfa, on emboîte le bloc, on rentre les barres. C'est possible, hein, les bureaux d'études le font. Mais on a voulu tester ça sur ce gros bâtiment là. Et franchement, ça s'est plutôt bien passé. Ah oui, pas mal. Hein. Alors là, on est en intérieur. Fred, tu vois, c'est les murs de refend. Pareil, on est à 3,80 de haut. Hein. Alors ça va être confort, hein. T'imagines pour fixer leur placo là aussi là. Magnifique, hein, tout est aligné. Voilà, tout est à 3,80. Et on a coulé en une seule fois là, tous les murs, jusqu'à la hauteur. Pas mal, hein. Alors on a fait forcément, hein, on fait une passe à peu près à la moitié, mais on ne s'arrête pas de couler. On ne s'arrête pas de couler. Même les maçons étaient bluffés. Tu l'as vu, hein, la tenue du bloc, il est exceptionnel au coulage. C'est pourtant tu en as vu des blocs. Hein. Ouais, puis j'ai fait pas mal de tests moi au niveau fluidité. Au niveau du béton. Et franchement, il absorbe vraiment impressionnant. Quelque chose de vraiment, la tenue est importante. Allez, on va aller voir la suite là-bas, comme je te disais tout à l'heure avec les étés. D'accord. On a des longs étés et on n'a pas les étés à 1,50 m, 1,60 m, là où la rallonge, tu as vu, elle est un peu branlante. Ouais. Là, on tient jusqu'en haut notre mur d'aplomb. Voilà. Comme on le voit ici, comme on le voit également là. Hein. On va pouvoir tourner un petit peu l'image, voilà, voir tout le système d'été, de fixation avec de nos étés. Tir en poussant là. Ouais, avec tir en poussant, voilà. Et du coup, même si on avait d'autres grandes longueurs, tu sais, des fois dans les chalets en haute montagne, on n'a pas de plancher intermédiaire. Ouais. Et du coup, des fois on a des 2 fois 2,70 m, 2 fois 3 mètres. Ces étés-là, une fois que le bas est coulé, on peut les prolonger, puisque le bas est coulé, le bas est de niveau en béton. On les prolonge et on coule la suite jusqu'à 7-8 mètres, c'est pas un souci. Et puis ça permet d'être vraiment bien droit. Ça permet d'être bien droit, comme tu dis. Tu as vu l'aplomb, le linéaire, il est nickel. C'est la première chose que j'ai vue en arrivant. C'est vraiment. Les allèges sont faites. Et puis l'avantage de pouvoir fixer aussi notre système. Il n'y a pas de caleté bois, on ne réfléchit pas où on va mettre les étés. On les met à la fin, là où on a vraiment besoin de caler, comme on le voit là grâce aux entretoises. Bon, enfin, ça tu le connais puisque ça y est, tu poses ça maintenant et tu es un expert dans la pose. Voilà, en tout cas, on a été ravis de retrouver Frédéric sur notre chantier. Tu vas partir continuer tes belles longrines là-bas en trague sur la sorgue. Prochain coup, peut-être qu'on pourra mettre effectivement sur les longrines, on pourra imaginer de mettre ce type de poutre préfabriqué. Voilà, après c'est quelque chose à réfléchir, notamment au niveau coût. Bien sûr, meilleur compromis technico-économique. Voilà, c'est ça. Et toujours des améliorations pour le bien de nos chantiers, de nos clients et de notre image. Merci en tout cas Fred, à bientôt. Ciao. Bonne continuation. Ben voilà, comme on le voit sur le bâtiment est terminé, la partie rez-de-chaussée déjà, hein, tout est coulé. Et là on va attaquer maintenant la deuxième étape qui est l'étage. Et on verra ça dans une deuxième partie de vidéo, la partie 2 que vous verrez très bientôt. Merci en tout cas pour votre suivi, votre fidélité et au plaisir de se revoir pour une nouvelle vidéo.